VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Le forum annuel de l'AGOA, cet accord commercial entre les États-Unis et l'Afrique, se tient cette semaine à Lomé. Il s'agit du premier sommet AGOA sous l'administration du président Trump. Adopté en l'an 2000, l'African Growth and Opportunity Act soutient l'économie de 38 pays africains éligibles à ce jour. L'heure est au bilan. Dans la capitale togolaise, dirigeants américains et africains, en présence d'hommes d'affaires, tentent de voir comment tirer meilleur profit de cet accord de libre-échange. Quelle importance revêt cette loi dans les relations commerciales américano-africaines? Pourquoi fait-elle toujours l'objet de critiques? Des changements sont-ils prévus? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le 16e forum de l'AGOA a pris fin ce jeudi. Les grands enjeux de la réunion dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kaï Lorson. Le 16e forum AGOA a débuté ce 8 août à Lomé avec la rencontre du secteur privé et celle de la société civile. On a besoin de 20 millions de nouveaux emplois chaque année sur le continent africain. L'AGOA peut nous aider à en créer, mais ce ne sera pas 20 millions. Nous avons une opportunité d'utiliser ce programme pour que nos jeunes ne s'aventurent pas vers l'émigration. Tout comme la société civile, le secteur privé compte tirer profit de l'AGOA en allant à la conquête du marché américain. Bandougou Traoré du Mali est exposant à la foire AGOA. Bon, l'AGOA, je suis venu quand même avec mes objets pour venir montrer ça aux gens qui viennent ici pour la visite. Et puis j'avais les partenaires aussi. On fait du perle en bois, on fait du perle avec du pot aussi. Donc on fait du bois du croc, comment dire, le pot en crocodile, du serpent et puis beaucoup de trucs aussi, ce qui concerne le pot, quoi. J'aimerais bien quand même exporter mes produits aux États-Unis. C'est pour cela que je suis là avec mes produits, quoi. Ouais. Pour le responsable du bureau Afrique au département d'État américain, l'AGOA est un partenariat gagnant-gagnant. Notre premier but ici, en venant pour le forum AGOA, c'est d'augmenter, d'accroître les échanges commerciaux et l'investissement dans les deux directions. Voir les exportations, la diversification des produits africains de vendre ces produits aux États-Unis. Du 8 au 10 août, le Togo accueille le forum AGOA sous le thème « Les États-Unis et l'Afrique, un partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». En 2016, le taux d'exportation du Togo sous AGOA est de 1,23%, une statistique que veut améliorer Lomé en misant sur le textile, l'artisanat, l'industrie minière et l'agroalimentaire. Kaï Lorson, Lomé, VOA Afrique. Notre correspondante Kaï Lorson, que nous retrouvons d'ailleurs pour faire le point sur la clôture de ce forum ce jeudi à Lomé. Kaï, merci d'être avec nous. Alors Kaï, qu'est-ce qui a marqué la fin des travaux aujourd'hui? Les travaux ont été marqués par les différents points de vue de chaque réunion, notamment au niveau de la société civile. Il a été dit que ces organisations estiment que l'acte AGOA doit permettre de créer de l'emploi sur le continent. Le secteur privé lui a réitéré sa demande pour un accompagnement dans le processus de certification des produits devant être exportés sur l'Amérique. L'assurance a été également donnée que l'administration Trump ne va pas suspendre les facilités qu'octroie AGOA aux pays éligibles. Sur ce point, il a été dit que les États-Unis vont renforcer leur partenariat avec l'Afrique en engageant des discussions bilatérales avec chaque pays. Le forum a exploré des pistes pour que les pays africains puissent saisir de façon optimale les opportunités qu'offre AGOA, ce qui n'est pas encore le cas. Des réflexions ont aussi porté sur l'après 2025, année d'expiration de la loi AGOA.
Les Africains auraient souhaité une nouvelle prorogation comme ce fut le cas en 2015. Mais selon les informations émanant de la délégation américaine à Lomé, le département d'État envisage la possibilité des accords de libre-échange dans les deux directions. Les retombées du forum AGOA. Merci bien Kaï Lorson, la correspondante de VOA Afrique à Lomé. Alors il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Via Skype de Lomé également, Brian Newbert, porte-parole francophone du département d'État américain chargé des affaires africaines. De notre studio à Washington, Albert Zefack, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique. En ligne d'Abidjan, l'économiste Prime Niamoya. Et avec moi sur ce plateau, ici à New York, l'entrepreneur Ibrahima Sor, président de l'Association des Sénégalais d'Amérique. Je me tourne d'abord vers vous, Brian Newbert. Vous venez d'entendre Kaï. C'était donc le premier forum AGOA sous l'administration du président Trump. Quel était le message clé que le gouvernement américain a voulu faire passer cette année aux pays bénéficiaires de l'AGOA? Donc, Jacques, la présence de l'ambassadeur Lighthizer, qui est le représentant des États-Unis de commerce extérieur, ça montre vraiment l'engagement de l'administration actuelle à travailler avec nos partenaires africains pour approfondir notre coopération et pour continuer à chercher des opportunités pour les entrepreneurs africains dans le marché américain. D'accord. On va revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Albert Zefack, du point de vue de la Banque mondiale, en quoi l'AGOA sert-elle les intérêts de l'Afrique subsaharienne? Merci Jacques. Permettez-moi déjà de dire que les objectifs de AGOA sont en parfait alignement avec ceux de la Banque mondiale, à savoir l'éradication de la pauvreté et la prospérité partagée à travers une croissance inclusive et durable. Et donc, il ne fait aucun doute pour nous que AGOA peut servir les intérêts africains. Et nous voyons deux principaux canaux. Le premier, c'est l'accroissement des exportations. En fait, mon bureau vient de terminer une étude qui montre que les pays qui ont adhéré à AGOA ont vu leurs exportations vers l'Amérique augmenter de façon significative. Et si vous prenez les chiffres de 2013, par exemple, ces exportations se chiffraient à près de 27 milliards de dollars, plus de 4 fois ce qu'ils étaient en 2001. Donc AGOA a certainement permis aux pays africains d'accroître leurs exportations sur le marché américain. Oui. Le deuxième canal, c'est l'emploi. Il y a un impact. Il y a un impact, oui, c'est clair. D'accord, oui, certainement. On va revenir sur les autres avantages tout à l'heure. Avant d'aller plus loin dans la discussion, faisons un petit pas en arrière. En fait, l'AGOA est peu connue du grand public et pourtant cet accord commercial offre des opportunités à des milliers d'entreprises africaines. Abdourahmane Dia nous propose ces quelques repères. C'est en 2000, alors que le président Bill Clinton était aux affaires, que l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, a été mise en place. La loi a été renouvelée par le Congrès pour 10 ans en 2015 sous l'ère Obama. Objectif, permettre aux pays africains d'exporter aux États-Unis certains produits avec une suppression des droits de douane. Mais outre le pétrole, seul le textile et quelques produits manufacturés semblent tirer profit des échanges commerciaux, même si quelques 6500 produits du continent sont éligibles. Aujourd'hui, 38 pays africains sont concernés. 3 sortent du lot, Nigeria, Angola et Afrique du Sud. Les échanges commerciaux ont chuté à 36 milliards de dollars en 2015 à cause de la baisse des cours du brut. Les principaux critères pour continuer à bénéficier de l'accès au marché américain sous l'AGOA sont le respect de l'économie de marché et l'ouverture démocratique. Certains ont perdu leur statut pour non-respect des droits humains. Abdourahmane Dia, merci bien. Ibrahima, nous avons donc compris tout l'avantage que représente l'AGOA pour les hommes d'affaires sur le continent, mais les entrepreneurs de la diaspora africaine ici aux États-Unis peuvent-ils également en tirer profit? Merci Jacques. Ils doivent en tirer profit parce que je crois qu'un moyen très important de l'AGOA, et quelque chose qui a manqué, c'est
la connaissance du marché américain pour les entrepreneurs africains et les producteurs africains qui sont restés sur place. Et donc, l'entrepreneuriat de la diaspora devrait être le maillon qui devrait aider à mieux comprendre le marché américain, sa sociologie, ses demandes et pouvoir également pousser. Maintenant, est-ce qu'ils en profitent? Pas vraiment, mais je crois que si on pense en termes d'amélioration, c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers, qu'ils ne peuvent pas produire comme il faut pour pouvoir entrer sur ce marché américain? Ce que je veux dire, c'est que l'AGOA, c'est pour les pays africains. Oui. C'est pour les entrepreneurs locaux qui sont en Afrique, qui doivent exporter sur le marché américain. Mais en fait, c'est ça. Eux, évidemment, est-ce que, par exemple, je ne vous parlais pas des Africains de la diaspora ici, mais ceux en Afrique? Oui, je veux dire... C'est-à-dire les entrepreneurs africains sur le continent. Exactement. Les entrepreneurs africains sur le continent ont une grande opportunité de pénétrer dans l'un des marchés les plus grandioses, les plus costauds, mais il y a une grande barrière qui est un problème de formation, un problème de compréhension, parce que c'est important d'avoir une loi qui vous permet d'exporter sur le marché américain, mais c'est tout aussi important de comprendre les mécanismes pour exporter sur le marché. C'est tout aussi important de comprendre la demande du marché américain. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose et que c'est à ce niveau-là qu'on a vu que les opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs et producteurs africains n'ont pas été saisies pleinement. Prime Niamoya, voilà un accord qu'on ne finit pas de couvrir d'éloges, mais vous avez un point de vue plutôt opposé. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette loi? Quels en sont vos principaux reproches? Dit que l'AGOA est une heureuse initiative. Moi, ma frustration, c'est que les attentes ont été en deçà de ce qu'on espérait. On aurait souhaité que l'AGOA aurait pu produire des résultats plus significatifs au niveau des exportations, par exemple, des produits manufacturés africains vers le marché américain, et plus d'investissements provenant des États-Unis dans des secteurs clés, par exemple comme l'infrastructure, comme l'agriculture. Mais je reste optimiste. Je dis que c'est un instrument absolument indispensable pour aider les chefs d'entreprise africains à pouvoir pénétrer le marché américain, qui est quand même, il ne faut pas l'oublier, le plus sophistiqué, le plus diversifié au monde. Donc il faut l'accompagner, il faut accompagner les chefs d'entreprise. C'est là où je pense qu'on pourrait avoir une valeur ajoutée dans les prochaines années. Oui. Brian Newbert, je me demande si vous avez entendu ce que vient de dire Prime Niamoya. Bon, évidemment, c'est une loi qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter des produits éligibles sur le marché américain, sans droit de douane, évidemment. Mais des experts, comme peut-être Prime Niamoya, croient qu'elle est déséquilibrée du fait de son caractère unilatéral et qu'elle sert ainsi d'abord et avant tout les intérêts américains en ce qui concerne les importations. Que répondez-vous à cela? L'AGOA en 2016 a représenté les exportations africaines vers les États-Unis de 4,2 milliards de dollars si nous parlons des exportations hors pétrole. Donc, il s'agit de quelques milliers de emplois en Afrique. Ça veut dire la porte est ouverte, le marché américain est ouvert aux entrepreneurs, mais comme notre collègue vient de dire, il faut les accompagner. Les pays africains, ils ont leur propre plan d'action. Il y a plusieurs agences de développement américaines qui sont en train d'accompagner les associations, les entrepreneurs, parce que 4,2 milliards de dollars, ce n'est qu'un commencement. Il reste toujours 7 ou 8 ans de l'AGOA jusqu'à 2025 et il faut vraiment doubler ou bien tripler ce chiffre. Oui. Albert Zefa, qu'il est beaucoup question des opportunités pour les Africains, mais qu'en est-il des investisseurs américains? Dans quel secteur, par exemple, peuvent-ils tirer profit grâce à l'AGOA? Jacques, permettez-moi déjà de dire que justement les exportations africaines dans le cadre de l'AGOA ne sont pas suffisamment diversifiées. Je crois que près de 86% de ces exportations sont dans le domaine des hydrocarbures. Donc il est important d'accentuer les réformes pour qu'il y ait plus de manufactures et plus de produits à haute valeur ajoutée.
Alors, pour l'Amérique, je pense que c'est extrêmement important pour les investisseurs américains d'être sur le continent africain. L'Afrique, c'est la dernière frontière, comme on le sait, et les opportunités sont énormes. Seulement, l'Amérique représente simplement moins de 5% de tout le commerce africain. Donc, il est important pour l'Amérique de se positionner sur le continent pour profiter de ces opportunités de croissance, aussi bien dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et des services qui permettront certainement à l'Afrique de réduire les barrières à l'investissement et de créer les emplois dont la jeunesse a besoin. Voilà, restez avec nous s'il vous plaît, la seconde partie de Washington Forum après cette pause. C'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide de retour avec vous. Nous parlons de l'AGOA. C'est cette loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Lomé vient d'abriter un forum sur ce programme, placé cette année sous le thème « Les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». Je vous propose d'emblée 2 commentaires Facebook. Brahima Doumbia, Bamako, Mali. L'AGOA est une bonne initiative. Les pays africains peuvent facilement exporter leurs produits vers les États-Unis. Cela permet de créer de nombreux emplois. En fait, on parlait un petit peu de ça tout à l'heure, on va y revenir. Toutefois, il faut noter que les exigences sanitaires font que certaines petites entreprises ne peuvent pas exporter. Concernant la vision de M. Trump, je pense qu'il s'est toujours focalisé sur l'intérêt des Américains. Et Alphonse Mbouaki, RD Congo, l'importance de l'AGOA est d'accroître les richesses africaines et de booster les économies du continent en berne, mais également de donner à l'Amérique des produits de qualité. Et voilà, sans plus tarder, nous retrouvons nos invités de la capitale togolaise, Brian Newbert du département d'État américain, de Washington, Albert Zefac, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, d'Abidjan, l'économiste Prime Niamoya, et ici à New York, l'entrepreneur Ibrahima Assor, président de l'Association des Sénégalais d'Amérique. En fait, Ibrahima, je vais me tourner vers vous parce que nous venons de rappeler le thème de ce forum de Lomé, mais pour certains détracteurs qui disent que le président a rarement évoqué le commerce avec l'Afrique depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Parce que c'est une réalité. Quand on a suivi le président depuis la campagne électorale jusqu'à la prise de fonction, il a très rarement évoqué l'Afrique en général. Et on peut aussi même se faire des soucis parce que de ce qui traduit, de ce qui transparaît dans ses positions sur le plan économique, il y a beaucoup de protectionnisme, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de fermer les frontières et de promouvoir la production américaine. Sachant que l'AGOA est un accord qui va dans le sens de l'ouverture des frontières américaines, on a des soucis à se faire. Mais on peut aussi se dire qu'il va être pragmatique, il va se rendre compte que le marché américain est un marché, le marché africain est un marché aujourd'hui extrêmement couru. C'est un marché qui a beaucoup de potentiel pour les entrepreneurs américains et ça peut nous donner espoir et se dire que même si on l'a très peu entendu parler de l'Afrique, pour autant, il sera suffisamment pragmatique, lui et son administration, pour considérer l'Afrique comme un partenaire viable pour un partenaire de l'avenir. Brian Newbert, voilà un certain protectionnisme qui fait peur. Mais justement, à Lomé, il a beaucoup été question, notamment des voies et des moyens à trouver pour tirer meilleur profit de l'AGOA. D'après vous, que sont-ils brièvement ? Donc, la porte est ouverte aux États-Unis. Je pense que notre engagement en notre partenariat de commerce avec les pays africains continue à s'approfondir. La question de financement est toujours très important. Et ce qui concerne les questions de qualité, il faut vraiment accompagner les entrepreneurs africains pour qu'ils puissent
améliorer leur production et pour qu'ils puissent améliorer et agrandir le business aux États-Unis. Prime Niamoya, vous avez évoqué les lacunes de l'AGOA tout à l'heure. Alors que faire pour les combler? Non, je crois que nous n'avons plus Prime Niamoya pour le moment, mais peut-être justement, Brian, bon, il y a eu ces obstacles qui ont été évoqués à Lomé, et donc, alors, on a parlé d'obstacles financiers notamment. Donc, d'après vous, que peut-on faire justement pour combler ces nombreuses lacunes afin qu'on puisse utiliser davantage l'AGOA, qu'on puisse donc en tirer profit de manière peut-être au maximum, quoi? Ça, c'est le point clé. Donc, les rencontres ici à Lomé, très fructueuses, ont discuté les priorités parce que nous travaillons pendant toute l'année pour éliminer ces obstacles, pour écouter la société civile et le secteur privé, pour comprendre ces défis en infrastructure, pour faciliter le commerce. Il y a également plusieurs bureaux dans la région qui travaillent chaque jour avec les associations pour comprendre et puis éliminer ces obstacles, soit de régulation, soit de financement. Et tout dernièrement, je mentionne ce qui est essentiel, les opportunités des réseaux de networking qui se passent ici au Togo. Il y a des très grands nombres de personnes engagées dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, qui se sont en contact pour améliorer la dynamique entre les États-Unis et l'Afrique. Oui. Albert Zefac, vous partagiez certains chiffres tout à l'heure. Alors, j'ai quelques chiffres aussi, par exemple, concernant les importations américaines en provenance de l'Afrique subsaharienne, qui ont fortement diminué ces dernières années. 18,7 milliards de dollars en 2015 contre 26,8 milliards en 2014. C'est une baisse importante quand même, hein, une baisse de 30%. Alors, quelle lecture faites-vous de ces chiffres et pensez-vous que les choses vont s'améliorer, notamment peut-être grâce à l'AGOA? Jacques, je pense qu'il est important de noter que cette baisse est préoccupante parce qu'en fait, déjà, le commerce de l'Afrique avec les États-Unis reste extrêmement faible dans l'ensemble. Et les exportations africaines vers les États-Unis représentent moins de 1%, en fait 0,8% de tout le commerce américain. Donc, il est important de s'assurer que cette baisse ne soit pas continuelle. Alors, la baisse est en fait expliquée par la baisse des matières premières et traduit la baisse des prix des matières premières, puisqu'en fait, ces exportations de l'Afrique ne sont pas diversifiées. Elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement composées des hydrocarbures et des minéraux. Et avec la chute des prix qu'on a eue depuis 2011, la valeur de ces exportations africaines vers le marché américain a véritablement baissé. Alors, il faudrait que l'on travaille aussi du côté africain pour réduire d'autres contraintes à ces exportations dans les secteurs non traditionnels pour inverser cette courbe. D'accord. Prime Niamoya est de retour avec nous, il est en ligne. Alors, Prime, pour certains économistes, il est clair que les Africains se tournent désormais vers d'autres partenaires, dont la Chine. Que peuvent encore faire les États-Unis pour maintenir une forte présence sur le continent? Très brièvement, Prime. Je pense que l'Amérique, les États-Unis ont véritablement une place en Afrique parce que, dû à son statut de première puissance économique du monde, en plus, nous avons besoin des investissements assez importants dans le domaine de l'énergie, de la haute technologie, que parfois seule l'Amérique peut fournir. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt fortifier les partenariats entre les États-Unis via, par exemple, les chambres de commerce, les organisations patronales et également la diaspora africaine qui est diversifiée. Je pense que là, nous avons un gisement et un potentiel énorme de pouvoir mobiliser des ressources humaines et des ressources financières pour les investissements en Afrique, dans le cadre de l'AGOA. Oui.
D'accord. Ibrahima, des détracteurs de l'AGOA ici même aux États-Unis font remarquer que d'autres partenaires commerciaux comme l'Union européenne ont négocié des accords très avantageux avec pas mal de pays africains au détriment des entreprises américaines, des accords qui offrent des avantages tarifaires, par exemple. Alors, quand vous entendez de telles critiques, craignez-vous qu'elles puissent entraîner des modifications à l'AGOA ? Disons qu'on est un tout petit peu stable parce que l'AGOA sera ce qu'elle est jusqu'en 2025. Elle a été prolongée seulement l'année dernière. Mais il faut dire qu'au lieu de voir ça sous l'angle d'entreprises américaines, je veux dire européennes qui ont des avantages tarifaires ou de taxes, il faudrait plutôt voir ce que l'entrepreneur américain ou bien les entreprises américaines peuvent en tirer. Et plutôt essayer de pousser l'administration américaine à favoriser les rapports bilatéraux entre l'Afrique et les entreprises américaines. Et dans ce point de vue-là, peut-être attendre même de l'administration américaine qu'il y ait des exemptions de taxes pour les entreprises américaines qui doivent faire commerce avec l'Afrique. Parce que, encore une fois, l'Afrique aujourd'hui, c'est le continent qui attire, c'est le continent où tout le monde veut s'implanter. Et je crois que le fait qu'il y ait une compétition n'est pas une mauvaise chose pour l'Afrique. Alors justement, vous venez de parler de cette prorogation. En 2015, le Congrès américain a approuvé la prorogation de l'AGOA jusqu'en 2025. Que va-t-il se passer à son expiration, Brian Newbert? La fin de l'AGOA, est-ce un scénario possible? J'imagine que les pays africains qui se modernisent éventuellement vont jouer leur propre rôle dans le commerce mondial. Donc, ce que nous faisons pour l'instant, c'est optimiser les opportunités dont il y a dans l'AGOA. Si je peux juste revenir un instant vers cette question de valeur des exportations, nous préférons parler des exportations hors pétrole parce que cette question de valeur, c'est une distraction. Parce que désormais, les États-Unis sont autosuffisants en pétrole à cause de technologie de fracking. Donc là, ça ne nous inquiète pas du tout. Mais ce qui nous concerne, c'est comment accompagner les exportateurs d'ici jusqu'à 2025. Ces économies continuent à se développer, se industrialiser. Ça donne des opportunités aux exportateurs et aux investisseurs américains. Et comme notre collègue l'a dit, il y a assez d'opportunités pour beaucoup de participants dans les économies dynamiques africaines. Albert Zefac, je sais que vous n'avez pas une boule de cristal, mais puisqu'on parle de 2025, que voyez-vous après 2025? Peut-être une meilleure AGOA, une AGOA 2 pour l'Afrique subsaharienne? Jacques, je pense qu'il est important de dire que AGOA, nous pensons, est mutuellement bénéfique pour les États-Unis et l'Afrique. Les États-Unis doivent prendre avantage, tirer avantage des opportunités d'investissement en Afrique. Et l'Afrique devrait également se positionner pour accéder au marché avec ou sans les exemptions fiscales, les exemptions tarifaires. Et d'ailleurs, nous pensons qu'en fait, les exemptions tarifaires ne sont pas une panacée. Les pays doivent travailler à réduire les barrières à l'investissement en améliorant leur infrastructure. Nos pays doivent continuer d'améliorer le climat d'investissement avec les réformes du type Doing Business. Nos pays doivent intensifier les chaînes de valeur régionales et accroître les exportations malheureusement, régionales. On doit clore cette émission. C'est vous qui mettez un point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Et merci à vous, chers amis de la VOA, de nous avoir suivis. C'était Jacques Aristide avec vous. À très bientôt. Take care.